parce que c'est la base du document. Hein. Les autres, c'est une introduction, on peut dire, c'est... Après, vous avez le pied de page. Et donc, ce qui est fondamental, qui est essentiel ici, c'est le tableau, parce que c'est un tableur sur Excel. Et donc, ici, nous avons commencé avec le calcul horizontal. Est-ce que j'ai bien respecté la distanciation pédagogique? Oui, maître. Voilà, je dois être à 3 mètres de vous, donc il y avait ce souci d'enlever le masque pour ne pas avoir ces problèmes de diction, et donc c'est tout à fait normal que je le retire. Et donc on disait qu'au niveau des boîtes de commande, ce qui est essentiel, hein, ce n'est pas le renseignement des boîtes de commande, entreprise, le numéro et tout ça, et bien le pied des pages, doit être en tête, et le pied des pages où on fait quelques observations. Le plus important quand on dit tableau, ce n'est pas la peine de perdre du temps, hein, d'aller dessiner, écrire bon de commande, numéro, date, ce n'est pas le plus important. Le plus important ici, c'est le tableau. Et donc nous avons commencé par ce qu'on appelle le calcul horizontal. On a commencé par le premier calcul, la réduction. Alors, la réduction c'est quoi? C'est le prix unitaire hors taxe brute qui va multiplier le pourcentage de réduction. Le pourcentage, ce n'est pas la valeur de réduction. Donc si on vous dit 15%, ça reste un peu du chinois, là-dedans. Mais si on vous dit que une réduction de 15 sur 100, vous avez tout de suite noté la valeur, c'est 15. On est d'accord? Et donc on l'a fait. Après, pour calculer le prix unitaire hors taxe net, c'est égal au prix unitaire hors taxe brut moins la réduction que j'ai dit la valeur. Ok? Après, on voit au niveau du montant hors taxe, c'est le prix unitaire hors taxe multiplié par la quantité. Vous êtes d'accord? Maintenant, si on veut vérifier les outils mathématiques, on peut toujours allier. Et donc, je disais que le prix unitaire, ça c'est ce qu'on appelle les axiomes, les théorèmes, les principes qu'on ne pourra jamais violer. Hein? Et donc, je dis ici, le prix unitaire brut hors taxe est toujours supérieur ou égal au prix unitaire net. On l'a vérifié tout à l'heure. Lorsqu'on avait 100 €, si on n'a pas la réduction de 50%, donc le prix brut est toujours égal, sera égal au prix unitaire brut. Maintenant, donc il y a deux conditions ici. Je vous sépare ça parce que je ne suis pas habitué avec les mathématiques. Soit il n'y a pas de réduction, votre prix unitaire hors taxe brute est égal à votre prix unitaire hors taxe net. On est d'accord? Oui. Donc j'ajoute ici, il n'y a pas de réduction. Pas de réduction. Vous n'avez pas fait aucun geste commercial, et donc vous n'avez pas de réduction. Votre prix unitaire brut sera égal à votre prix unitaire net. Deuxième situation, je le mets ici en bas. Si on applique la réduction, alors je vais dire réduction ici, s'il y a une réduction, qu'est-ce qui va arriver au niveau de la conséquence mathématique? Ça veut dire que le prix unitaire hors taxe brute sera supérieur, d'accord? Sera supérieur au prix unitaire net, hors taxe net. Est-ce que c'est vrai? Oui. Si j'applique la réduction, par exemple, je vous donne 100 € et que j'applique la réduction, le prix net sera égal à 50. Donc ça peut être supérieur. Soit c'est égal, soit c'est supérieur. Donc j'ai réuni les deux conditions. Ceux qui ont été dans les mathématiques, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire sont des théorèmes, des principes, et puis voilà, qu'on ne peut pas voler, qu'on ne peut pas violer comme ça. Est-ce que c'est clair? Alors, donc on avait fini ce calcul horizontal qu'on a déjà appliqué au niveau de la machine. Maintenant, il faut revenir sur le calcul vertical. Et donc, je disais que le total hors taxe multiplié par pourcentage de remise, c'est égal à ça. On est d'accord? Oui. Après, en bas de page, on calcule vertical, il faut aller chercher le net commercial. Parce que vous avez acheté
Ici, vous pouvez avoir des réductions avant, ça peut arriver. Dans le magasin, vous arrivez chez Carrefour. Avant d'arriver à la caisse, le pantalon vous fait une réduction. Donc vous avez déjà gagné une réduction. Mais ça n'empêche pas, dans le commerce, si vous avez acheté en volume, une grande quantité, eh bien, on peut toujours vous faire ce nouveau geste commercial en bas des pages. On calcule vertical. Donc c'est ça que je suis en train de calculer. Maintenant, le net commercial, c'est encore le geste quoi. Vous avez tellement acheté en gros, vous exigez à la caisse ou bien à votre vendeur de vous faire un petit geste commercial quoi. Bon, il est content des achats, malgré qu'il y avait déjà une réduction ici, dans le magasin, avant d'arriver à la caisse. Vous avez tellement acheté, vous avez presque vidé son magasin, alors le geste commercial peut arriver. Et donc, ce qu'on appelle le net commercial. On est d'accord? Oui. Le net commercial. Or, le net commercial sera égal à quoi? Ça sera votre total. Total hors taxe, on est d'accord? Moins la remise. D'accord? Ça s'appelle la caisse. Hein? Et avant l'impôt. D'accord? On ne peut pas faire des réductions après l'impôt. Non. On les fait avant l'impôt. Après, le net commercial, maintenant, il faut aller vers la TVA. Donc, c'est pareil. Pour calculer la TVA, on va appliquer toujours la même logique. Ça sera le net commercial, net com, qui va multiplier le pourcentage de la TVA. Parce que si on vous dit 20% de TVA, ça restera du chinois. Il faut aller calculer sa valeur. Et comment on la calcule? C'est le net commercial qui va multiplier le pourcentage de TVA. Et puis on ira à la machine appliquer tout ça. On a déjà appliqué la première partie horizontale, non? Est-ce qu'il y avait des soucis? Non. Bon, après, la TVA, je regarde ici. Il faut aller au TTC. Hein? Le total TTC, d'accord? Ça sera égal à quoi? Naturellement, ça sera le net commercial qui va additionner la TVA. Quelle TVA? Ça, c'est la valeur. Hein? Je vais mettre ici la valeur. Il va additionner la TVA en valeur. Ce n'est plus en chinois, en pourcentage, et on a le compte. Ça, je vais séparer. Ici, c'était le deuxième cas. Pas de réduction. C'est le premier cas, pas de réduction. C'était ça. Ça, c'est égal à ça. Si on a pris la réduction, c'est ça. Donc, j'ai réuni les deux conditions mathématiques supérieures et égales. Parce que si je laisse comme ça, je risque de vous laisser un flou. S'il n'y a pas de réduction, votre prix unitaire brut est égal à votre prix unitaire hors taxe net. Est-ce que c'est clair? Alors, pratique à la machine. Hein, tu continues avec la machine, tu gardes l'appareil, ça va vous servir à la maison. Donc, on était ici. On va appliquer. Le net commercial, on a dit comment là-bas? Hein? On a dit c'est le total moins la valeur de la remise. Tac. Est-ce que c'est bien ça? C'est vrai? Oui. On met la couleur, ce que je disais que c'est un champ minier. Jamais, là avec des couleurs, il y a une programmation. Si on y touche, eh bien, il faut repartir à la maintenance du programme. D'accord? Donc, il ne faut jamais y aller se promener. Un champ minier, on n'y va pas. Alors, on va calculer la TVA comme on a dit au tableau. La TVA est égale à quoi? Je vais changer les lunettes. Hein? Je suis désolé pour vous. Parce que là, ouais, c'est ça. Bon, compris. Alors, la TVA sera égale à quoi? Ici. La TVA sera égale à quoi? On a dit que c'était le net commercial qui va multiplier quoi? Le pourcentage de TVA. Chaque programmeur, analyste programmeur, peut faire ce qu'il veut. Mais moi, je préférais, pour ne pas avoir ces problèmes de pourcentage par la suite à gérer, j'ai calé. C'est comme un moteur, un bon mécanicien. Si ce n'est pas calé le moteur, je pense que c'est un taulier. C'est pas un mécanicien, c'est un taulier. Donc, je calé 100. Ça veut dire quoi? Lorsque je vais que m'intéresser du numérateur, hein, en bas, en haut de la barre. Quand je dirais 15, il y a déjà 100 ici. Donc, c'est une programmation. Chacun peut faire le programme comme il entend. Et vous avez, c'est comme les cerveaux. Il y a des cerveaux, il n'y a rien dans la tête, ils sont idiots, et puis il y a des cerveaux intelligents. Donc, vous avez aussi des programmes, ce qu'on appelle une mémoire artificielle. Il y a des mémoires qui sont un peu louches comme ça.
et ça traîne. Il y a des moments, il y a des programmes qui sont intelligents. Donc j'ai mis l'intelligent comme ça. Donc c'est ça. Alors, lorsqu'on dira la TVA dans l'autre pays, pour que ça flash directement chez vous, 10%. Donc ici on aura combien? 17 à peu près, non? C'est bien ça? C'est vérifié. Donc on met la couleur, on ne touchera jamais ici. Toujours cheminer, je mets la couleur. On va changer un peu de couleur. Tac. On est d'accord? Après, ici là, le total, on a bien dit que le total est égal à combien? Au net commercial plus la valeur de la TVA. Boum, on en est là. Je mets aussi une couleur. Là où il y aura là, bleu, on peut mettre ce bleu là, tant pis. Alors, on va enregistrer le programme, on ne sait jamais, hein? On va l'enregistrer sous le nom de qui? J'ai quoi? Enregistrer ou parcourir, d'accord? On va parcourir. On va mettre au bureau. Ça sera pour Gillian, hein, parce que c'est lui qui est demandeur de cette affaire-là. Ah, on est bien d'accord, non? Gillian. Au nom de Gillian, on va mettre BC, bon de commande, on est d'accord? Bon de commande, et on peut toujours dater, c'est pas mauvais de dater. Hein? On est quand aujourd'hui? C'est le 8. Oh, il n'a pas pris? Attends, je vais vérifier. Le 8, j'espace un peu. Quel mois? 10e mois 2020. On est d'accord? On a enregistré, comme ça on n'aura plus de pépins. Alors, ce que je vais demander aux stagiaires, c'est vrai que il y a l'entête. L'entête représente ici tout ce qui est numéro, date, délai de règlement, délai de livraison, client, mode de règlement, le mode d'expédition, la réduction après les achats, les conditions d'expédition, ainsi de suite. Dans les conditions d'expédition, on avait parlé du transport, il y avait 4 transports, le dû, le franco, le forfaitaire et le gratuit. Alors, on va voir dans quelles conditions on peut expédier la marchandise ici. Si le fournisseur ou le vendeur, il a trouvé son compte, son objectif sur la vente, et bien, qu'est-ce qui va se passer? Il peut vous faire un geste commercial, donc il va prendre le transport à sa charge. C'est ce qu'on appelle ici les conditions d'expédition. Ça pourrait être du franco. Alors, le mot d'expédition, on peut parler ici si c'est les airs, ou c'est la terre, ou c'est la route, ou marquerait, ainsi de suite. Le délai de livraison, on en a besoin hein, pour fixer la préparation des commandes. Après, le délai de règlement, et là encore, j'ai rentré dans un calcul comptable. Il est mieux celui qui va faire l'approvisionnement, qui n'achète pas vers la fin du mois, parce qu'on va appliquer la règle de 30 jours fin du mois, ainsi de suite. Bon, donc on reviendra du code client. Après, je vous laisse, après on a ce qu'on appelle le pied des pages, pour renseigner, on voit ici il y a le total, il y a les observations à faire, ainsi de suite. Donc à peu près, c'est un bon de commande, que j'ai dit école, comme la voiture auto-école avec double commande. Donc, c'est pas ce qu'on a vu dans le cours. Hein, il y avait moins de colonnes et ça pousse le comptable. Et plutôt, c'est leur domaine, hein, le bon de commande et tout ça. Ça va pousser le comptable à sortir sa petite calculette. Parce que si on lui dit qu'il y a une réduction avant d'arriver à la caisse, eh bien, le comptable sera obligé de sortir la petite calculette. Mais là, il n'y a pas de petite calculette. Et encore, Excel, c'est un outil formidable. Je peux même faire le calcul ici. Hein. Si je mets déjà égal, c'est-à-dire qu'il faut connaître, savoir la syntaxe, la grammaire d'Excel. Si je dis par exemple égal, je mets égal ici, je peux faire, sans avoir recours à la calculatrice, je peux calculer à l'intérieur. Alors 2, on va prendre 2 plus 2. Égal à combien? 4. Il a répondu. On peut encore revenir. Je peux encore faire autre chose. 2. On a dit 2 plus 2 égale à 4. Plus encore, ou le plus 2 fois 2. C'est égal à combien? Ici, 2 plus 2 égale à 4. 2 fois 2 égale à 4. Donc on sera 8. C'est 8, ça? Oui. On va voir. Donc on peut réaliser les 4 opérations sans même recourir à chercher une calculette qui traîne quelque part là. Donc c'est un outil magnifique. C'est ça qui va nous conduire à ciel de gestionnaire de base de données. Donc on appelle ça un tableur. Et c'est dans votre programme, vous avez le texteur qu'on appelle le Word pour faire le traitement des textes. Il dit que dans le pack office,
tout ça est compatible. Avec, on peut aller aussi faire de la programmation, faire une base de données Access, hein, qui sera l'équivalent à peu près des sièges de gestion commerciale, parce que j'aurai à faire des tableaux. Bon, alors. Sans la calculette, vous pouvez la faire n'importe quel. Oui, n'importe où, et puis voilà, c'est magique. Alors, je vous demande maintenant de corriger le premier exercice qui est dans le cours où il y avait peu de colonnes, et puis pour vérifier un peu tout ça. Donc, si vous avez effacé, vous effacez là. Vous effacez tout ce qui est blanc, on efface, et tout ce qui est en couleur, on n'y touche pas, sinon on a écrasé le programme. Il faut encore procéder à ce qu'on appelle la maintenance. Donc, Julien, tu vas prendre les bons des commandes, et puis celui qu'on voulait corriger la dernière fois, on va tout corriger. Et donc, ce sera un gain, on va gagner en temps, parce qu'il va le faire automatiquement. On n'aura plus à chercher où est passée la calculette, et qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, je vous laisse corriger. Quand on fait l'examen ou quelque chose, Oui. le programme c'est déjà fait ou c'est nous qui le faisons? Non, à votre niveau, on ne va pas vous demander de faire un programme Excel, parce que c'est quand même un métier, c'est de la programmation ça. On vous donne un prêt à faire, prêt à manger et tout. Donc, c'est ce que me demandez. On fait ça. On n'a jamais demandé ça au niveau 5. Hein. Ça relève à peu près du niveau Bac plus 2. À eux, oui, on peut leur demander de faire ce genre de trucs. Vous êtes, Non, parce que si déjà fait, ça va, on va direct ouais, c'est déjà fait. à mettre les produits. Voilà, à votre niveau, je ne pense pas qu'à l'examen, oui, en cours, vous allez faire la programmation sur Excel. Mais bon, surtout, il faut éviter de faire d'Excel sur Word, parce que là aussi, il y a un tableau. C'est-à-dire, j'ai vu des Mais gens, oui, c'est différent. Là. j'ai vu des gens, ils sont sur Excel, au lieu de faire la programmation, ils répètent les lignes bêtement comme ça. Mais dans ce cas, il faut aller dans Word. Ce n'est pas la peine de rester dans Excel. Ils viennent de faire du Word dans Excel. Alors, je vous laisse corriger ça. Vous prenez le premier exercice, on le corrige pour que ça soit clair. D'accord? Alors, vous avez tout ça. Alors, je vous laisse corriger. Tu peux arrêter le truc? Merci.